Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Récemment, on a assisté à un événement littéralement historique. Le gouvernement a décidé de lâcher dans la nature toute une série de dossiers classifiés ultra secrets sur des phénomènes anormaux. Et franchement, avec les images militaires ahurissantes qui sont sorties en même temps, le monde entier a complètement bloqué là-dessus. Du coup, dans ce décryptage d'aujourd'hui, on va décortiquer tout ça méthodiquement. On va trier le vrai du faux, comprendre ce que signifient vraiment ces données visuelles et textuelles, et surtout, voir ce qui se cache réellement derrière ces révélations sensationnelles. Et c'est la grande question qui est sur toutes les lèvres, non ? Qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans ces fameux dossiers ? Parce que ce qu'on a sous les yeux, c'est un effort de transparence gouvernementale absolument sans précédent. Après des audiences au Congrès qui semblaient tout droit sorties d'un film et carrément un mandat présidentiel, on a soudainement accès à des vidéos, des photos et des rapports dont certains prenaient la poussière depuis des décennies. Notre but ici, c'est de passer tout ça au peigne fin pour comprendre où s'arrête l'illusion optique, où commence la technologie militaire secrète et surtout s'il y a quelque chose de véritablement inexpliqué là-dedans. Alors, voici notre plan de vol pour aujourd'hui. On commence par l'incident OVNI au Yémen, ensuite on abordera la déclassification des dossiers UAP en elles-mêmes, puis on jettera un coup d'œil à l'intérieur du système Pursuit, après ça on passera au point de vue scientifique, et enfin on se posera la question finale, anomalie ou simple technologie terrestre. Première étape de notre analyse, l'incident OVNI au Yémen. Bon, petite parenthèse avant de continuer. Oubliez un peu le terme OVNI, c'est presque devenu un mot du passé. Aujourd'hui, l'armée et le gouvernement utilisent l'acronyme UAP qui signifie phénomènes anormaux non identifiés. Et c'est un changement super important. Pourquoi ? Parce que ça ne se limite plus seulement aux choses bizarres dans le ciel. Ce terme englobe maintenant tout un tas d'événements inexpliqués qui peuvent se produire en l'air, dans l'espace ou même, et oui, sous l'eau. Ça permet aux militaires de classer des choses beaucoup plus complexes. Et pour vous montrer à quel point ce sujet est pris au sérieux, regardez un peu la chronologie de cet événement qui a été présenté au Congrès, imaginez la scène, on est le 30 octobre 2024, en pleine zone de combat active au large du Yémen, un objet super brillant et ultra rapide est repéré juste au-dessus de l'eau. Selon le représentant Eric Burleson, un drone américain MQ-9 Reaper le prend en chasse et tire carrément un missile Hellfire. Et là, sur la vidéo, c'est le choc. On voit ce qui ressemble à un impact direct, mais l'objet semble littéralement absorber le coup. Il rebondit presque et continue sa route en ligne droite sans la moindre égratignure. Quand on sait que des navires américains étaient dans le coin pour se protéger des attaques, ça soulève d'énormes questions de sécurité. C'est fou, non ? Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la déclassification des dossiers UAP. Alors, comment est-ce qu'on a soudainement accès à toutes ces informations ? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu le système Pursuit. C'est une toute nouvelle base de données, un site web officiel où l'administration a balancé tous ses documents, ses vidéos et ses photos. C'est pas tombé du ciel, c'est le résultat direct d'un décret présidentiel exigeant que le gouvernement fasse enfin le tri et déclassifie tout ça. Le département de la guerre a même avoué que ces infos étaient restées secrètes beaucoup trop longtemps, ce qui, on va pas se mentir, nourrissait pas mal les théories du complot. Avec Pursuit, l'idée c'est de dire au public « Tenez, voilà les données, jugez par vous-même ». Et pour que vous réalisiez bien l'ampleur du truc, accrochez-vous, plus de 750. C'est le nombre ahurissant de nouveaux signalements d'UAP enregistrés, tenez-vous bien, juste entre mai 2023 et juin 2024. Le volume de données qui atterrissent sur les bureaux du Pentagone est absolument colossal. On ne parle plus du tout de quelques incidents isolés par-ci par-là, mais d'un phénomène massif et continu observé par des professionnels, militaires et gouvernementaux. Troisième étape, voyons ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du système Pursuit. Et c'est là que ça devient un vrai roman d'espionnage. On ne parle pas juste de quelques papiers poussiéreux, on parle d'un premier lot de plus de 160 dossiers provenant de partout. Le département de la guerre, le FBI, la NASA et même le département d'État. Il y a des archives historiques incroyables, comme ces rapports de la mission Apollo 17, où des astronautes décrivent des particules brillantes et des formations en triangle dans l'espace. Mais c'est pas que de l'histoire ancienne. Prenez ce rapport du FBI de septembre 2023. Un opérateur de drone décrit un objet linéaire hyper lumineux. Et il y a aussi tout un tas d'observations très récentes près des troupes américaines en Irak, en Syrie et aux Émirats qui décrivent des objets faisant des manœuvres, disons, physiquement impossibles. Bon, on se calme 2 secondes. Le Pentagone a tenu à mettre un énorme panneau « Attention sur tout ça ». L'avertissement officiel stipule très clairement que ces documents ne sont en aucun cas une preuve gouvernementale que ET est dans les parages. Ils insistent sur le fait qu'il s'agit de cas non résolus, qui reposent souvent sur l'interprétation subjective de la personne qui a vu le truc, avec très peu de données concrètes derrière. En gros, ils ne disent pas « voici ce qui s'est passé », ils disent juste « voici ce que quelqu'un nous a rapporté ». Nuance. Du coup, passons à la section 4, le point de vue scientifique, le fameux retour à la réalité.
Parce que oui, la science a besoin de preuves tangibles, pas de suppositions. L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson résume ça à la perfection. Sa citation sur les extraterrestres de notre ignorance tape pile dans le mille. Il explique que face à des phénomènes optiques ou atmosphériques complexes qu'on ne comprend pas, notre cerveau panique un peu et cherche une réponse de facilité. C'est des aliens. En plus, il soulève un argument super pragmatique. Avec des milliards de smartphones haute définition sur la planète, comment se fait-il qu'il n'y ait que l'armée qui arrive à filmer ces soi-disant vaisseaux ? C'est une excellente question, non ? Mais d'un autre côté, vous avez des pointures comme Avi Loeb, physicien à Harvard, qui aborde la chose sous un angle différent. Il est tout à fait d'accord pour dire que 99% de ces trucs ont une explication super banale. Mais lui, il traque le petit pourcent restant. Son test ultime, c'est la physique. Est-ce que cet objet brise les lois de la physique telles qu'on les connaît, ou est-ce qu'il dépasse totalement ce que la technologie humaine actuelle peut faire ? C'est vraiment cette petite anomalie fondamentale qui l'intéresse, pas le nouveau drone secret du pays voisin. Et pour avoir un son de cloche vraiment de l'intérieur, écoutez bien ce que dit Sean Kirkpatrick. C'était le tout premier directeur de l'ARO, le bureau spécial du Pentagone sur les anomalies. Le gars a eu l'accès à absolument tout. Et sa conclusion fait un peu redescendre sur Terre. Son équipe a surtout déniché des histoires de bizutage dans l'armée et des campagnes de désinformation montées de toutes pièces pour protéger de vrais programmes militaires américains top secrets. Mais des aliens, zéro, nada. Donc il ne s'attend pas vraiment à des révélations fracassantes avec ces nouveaux documents. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière question. Alors, on a affaire à de vraies anomalies ou c'est juste de la technologie de chez nous ? C'est là que le travail d'enquête prend tout son sens. C'est comme un immense puzzle. Prenons 2 exemples très concrets. D'un côté, on a la fameuse vidéo Go Fast de 2015. Au début, tout le monde hurlait au vaisseau spatial hyper rapide. Mais après analyse, mystère résolu, c'était un simple ballon météo. L'impression de vitesse folle n'était qu'une illusion d'optique, un effet de parallaxe causé par la caméra du jet en mouvement. Mais d'un autre côté, vous avez l'incident du Yémen de 2024, dont on parlait au début. Celui-là, il est toujours classé non résolu. Comment un objet peut-il encaisser la force d'un missile sans broncher ? On n'a toujours pas d'explication. Et c'est exactement ce contraste qui rend ce sujet si captivant. Pour recadrer un peu les choses, voici ce que la communauté scientifique garde en tête. D'abord, il ne cherche pas l'étoile de la mort, où était sur son vélo. La vraie dinguerie scientifique, ce serait déjà de trouver la preuve de simples microbes d'origine extraterrestre. Ensuite, sortir ces vieux dossiers des cartons permet enfin d'utiliser nos superordinateurs et nos intelligences artificielles d'aujourd'hui pour analyser des mystères d'hier. Et pour finir, oui, il y aura toujours des parties noires si au marqueur dans ces rapports. C'est pas forcément pour cacher des soucoupes volantes, c'est surtout pour éviter de montrer à la Terre entière comment fonctionnent nos capteurs militaires les plus perfectionnés. Et voilà où on en est aujourd'hui. En ouvrant ces dossiers et en créant Pur Suit, on a fait passer ce sujet des caves secrètes du gouvernement au grand jour, pour un vrai débat public et scientifique. Alors qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Des illusions d'optique ultra complexes, des drones furtifs dernier cri développés par on ne sait qui, ou bien des phénomènes naturels de notre propre atmosphère qu'on ne pige pas encore ? Les cartes sont sur la table et l'enquête ne fait que commencer. Et franchement, face à un mystère aussi vaste, n'est-ce pas ça la vraie aventure scientifique ?